Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous vivons actuellement en France une légère embellie dans la guerre que nous menons face au Covid-19, mais cette embellie ne doit pas nous faire baisser notre garde, la vigilance. En effet, vaincre la maladie, c'est l'éradiquer partout dans le monde et non pas uniquement en France ou en Europe. Sans possibilité pour les pays plus pauvres d'obtenir une large vaccination à leur population, le monde restera à la merci de l'apparition de nouveaux variants et les efforts déployés aux échelles régionales et nationales resteront extrêmement précaires. Face à la nécessité de mettre tous les États de la planète sur un pied d'égalité vaccinale, le multilatéralisme et la diplomatie ont fait leur œuvre. Les États les mieux pourvus en vaccins, à l'exception de la Russie et de la Chine, je le souligne, se sont organisés autour de l'initiative COVAX. La France a joué un rôle décisif dans cette initiative en l'impulsant et en donnant plus de 80 millions de doses de vaccins avec un objectif de 120 millions d'ici mai 2022, en plus du versement de contributions financières. Mais malgré cet engagement, nous sommes encore loin du compte. Nous restons loin de l'objectif d'une vaccination large et égalitaire au niveau mondial et qui est le témoignage retentissant d'une fracture nord-sud. Ainsi, COVAX avait distribué 1 milliard de doses mi-janvier, alors qu'un objectif de 2 milliards avait été fixé pour fin 2021. Loin de la couverture vaccinale européenne, la population africaine connaît pour sa part un taux de vaccination qui tourne autour de 10%, avec de très grandes disparités sur le continent. Il est donc urgent de changer de logiciel pour pouvoir répondre aux enjeux. Première étape, il est d'abord nécessaire d'accélérer la distribution de vaccins et de renforcer l'efficacité de COVAX, ce à quoi s'attache la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui. Il est clair qu'aujourd'hui, que COVAX et le principe de distribution est une réponse généreuse, mais de court terme déployée face à la surgence de la situation. Plus que jamais, il nous est indispensable de créer les conditions pour que les États les plus vulnérables puissent produire et distribuer leurs vaccins sur leur propre territoire. Si nous voulons être respectueux également de la souveraineté des pays les plus vulnérables, si nous cherchons à établir une relation partenariale, il nous faut sortir de la logique de pure solidarité. Les pays d'Afrique n'attendent pas l'aumône. Ils veulent créer des conditions pour prendre leur destin en main et pouvoir définir eux-mêmes leur stratégie de santé publique. La présente résolution souligne avec justesse la nécessité de transfert de technologie et de savoir-faire. Pour que ces pays puissent connaître un meilleur accès à la vaccination par production locale, la solution intellectuellement la plus simple et la plus populaire est celle de la levée des brevets. Mais cette solution, si elle est la plus tentante, bien évidemment, suscite une difficulté majeure, c'est celle de sa mise en œuvre. Pour cela, il faut un consentement de la plupart de nos partenaires. Et à défaut de consentement, cette solution reste purement conceptuelle et inapplicable à court terme. Cette solution présente un autre inconvénient, même s'il est moindre et qu'il peut être dépassé. Cette solution ne comporte à ce stade aucune contrepartie en faveur de l'industrie pharmaceutique, ce qui est un frein sévère à la capacité d'innover. Plutôt qu'une solution idéale mais inapplicable, une autre piste est apparue, celle privilégiée par l'Union européenne, c'est le mécanisme de licence obligatoire. Ce mécanisme présente un avantage d'être opérationnel beaucoup plus rapidement. Il pourrait être activé au sein de l'OMC et fait aujourd'hui davantage consensus. La proposition de résolution que nous examinons propose à cet égard une voie réaliste et certainement plus efficace compte tenu de l'urgence des situations. Il propose en effet de privilégier la voie de la licence obligatoire tout en faisant évoluer son régime pour permettre une production et un approvisionnement massif sur les territoires nationaux. Cette solution, c'est bien là l'essentiel, garantit un accès aux vaccins par production et distribution nationale. La France a tout intérêt à défendre cet équilibre dans les initiatives diplomatiques qu'elle porte parce qu'il conjugue pragmatisme et nécessaire accès universel aux vaccins. Le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparentés souscrit par conséquent à cette vision pragmatiste, réaliste, mais également extrêmement efficace pour répondre à l'enjeu mondial de lutte contre le Covid-19. Il votera la présente proposition de résolution. Je vous remercie.